Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu un moto showroom Mitsubishi parce que j'ai mon ami qui travaille ici. Elle est avec des clients, je suis en train d'attendre. J'ai profité de faire une petite vidéo de glander à rien faire. Je vais vous montrer un petit peu les prix ici. Voilà, les prix en Thaïlande et les comparer par rapport à la France. Donc il faut se dire les poteaux, ça c'est clair que voilà, les prix ici c'est... Tu peux avoir genre un petit studio, les prix... On va dire comme moi j'ai acheté mon studio à 450 000 bahts, tu as des voitures qui coûtent le double, tu as des voitures qui coûtent 1,5 million, tu peux avoir une petite maison et tout au calme. Donc c'est un putain de budget ici d'avoir une voiture. Donc les poteaux, comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 €, ça fait plaisir. Donc là les poteaux, je vais vous montrer un petit peu, vous voyez déjà cette bagnole là. Déjà celle-là elle est à 500 000 bahts les poteaux, je sais pas si vous arrivez à voir là. J'ai essayé de m'approcher un petit peu, voilà, pour voir ici 500 000 bahts, donc c'est plus cher que mon studio. Voyez un petit peu ce que je veux dire là les poteaux, voilà les prix qu'on vous comparait par rapport à nous en France, entre guillemets, quand tu achètes une voiture, c'est pas, tu peux pas acheter on va dire un studio neuf ou un studio occasion, tu vois. Donc c'est vraiment bizarre un petit peu ces prix là. Donc là on a encore une petite voiture ici, un Mitsubishi. On va aller de l'autre côté, en même temps on va faire le petit tour qui va bien. On va voir un petit peu. Donc je pense pas que c'est des voitures que vous voyez souvent en France, les Mitsubishi, ça n'existe pas beaucoup en France. C'est rare, sérieusement c'est rare. Donc là on va regarder un petit peu aussi. Elle est à combien celle-là? Celle-là aussi les poteaux pour voir ici. 500 000 bahts, voilà, c'est encore plus cher que mon studio. Mais cette bagnole, genre les poteaux, je peux la mettre dans mon studio carrément, tu vois. Elle vaut plus cher que mon studio, tu vois. Donc il y a des prix un petit peu bizarres, tu vois. Il y a vraiment des prix un petit peu bizarres des voitures. Voilà, il faut avoir le budget. Donc là, on a les pick-up aussi. Donc ils sont assez populaires ici en Thaïlande. Ils n'aiment pas trop les fourgonnettes ici, parce que voilà, ils utilisent pour voitures personnelles aussi. C'est beaucoup plus classe qu'un Congo ou un truc à la con comme ça en France, tu vois ce que je veux dire. Genre Congo ça ressemble à rien, Berlingo ça ressemble à rien. Là on est à combien? 620 000 les poteaux. 620 000 vous pouvez avoir un studio occasion facilement à Bangkok. Donc vous voyez un petit peu le délire. Là on a d'autres modèles, vous voyez là, normalement ils sont tous exposés ici les poteaux. Donc il y a aussi celui-là, un Mitsubishi, mais est assez grand et ça peut monter jusqu'à 1 million de bahts les poteaux. Donc le prix d'une petite maison, si vous trouvez... moi je parle des petites maisons, pas les maisons genre à 4 pièces, 2 salles de bain qui ne servent à rien du tout. À part à faire, je sais pas moi, une vingtaine d'enfants, ça ne sert à rien du tout, tu vois. Moi une maison de 2 pièces, salon, c'est assez grand quoi. Parce que maintenant c'est rare les personnes qui font beaucoup d'enfants, tu vois. On va voir aussi celle-là, elle fait combien les poteaux? Je vais montrer un petit peu. Ouais, on commence à monter là les poteaux. Je pas envie de toucher la voiture, tu vois. 700 000 bahts les poteaux. 700 000 bahts. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. 700 000 bahts. C'est un petit peu le prix d'une, voilà, d'un appart, d'un studio tout simplement occasion. Tu peux l'avoir. Et celle-là, elle est vraiment classe les poteaux. Vous voyez ici le Mitsubishi. Ça, je pense, on va se taper les 800 000 bahts assez facilement, les mecs. Je pense qu'on va... Ouais, presque 800 000 bahts. 761 000. Je sais pas si vous arrivez à voir ici. Voilà. 761 000. Donc... Voilà, ça c'est... une fois, il y a un mec genre sur YouTube, il m'a dit « Ouais, je sais même pas comment tu arrives à vivre avec 400 €, tu as une voiture. » Mais frère, j'ai une voiture, c'est normal, je l'ai payé cash, j'ai pas payé à crédit, espèce de teubé, va. Je paye cash ma voiture, j'ai pas payé ses prix, poteau. Moi j'ai payé 4 000 € ma voiture, 160 000 bahts. Donc vous voyez aussi, ça c'est le dernier, ça. C'est vraiment nickel, elle est vraiment pas mal. Ça, je pense, allez, on tape les 800 000 bahts les poteaux. Ouais, 862 000 bahts avec. Voilà, mais après vous avez des options les poteaux. Pour voir ici, vous avez les jantes qui vont bien. Pour voir ici, voilà. La voiture elle est assez modifiée. J'ai pas envie d'ouvrir les portières. Donc on est à 800 000 bahts, donc c'est un 5 places avec derrière il est assez petit les poteaux. Voilà, ça c'est petit derrière, mais elle est nickel, tu vois. Donc c'est ça là la plus chère, à 862 000 bahts. Donc tu rajoutes
tu rajoutes un petit peu, allez, 400 000 balles, tu peux avoir une petite maison au calme. Donc voyez un petit peu, voilà, ça c'est des prix assez chers. Genre comme le mec là qui m'a dit, ouais, je sais même pas comment tu arrives avec 400 € et tu as une voiture, bah poteau. Ça, tu vois à peu près les voitures, la moins chère qu'on a vue, c'était 500 000 bahts. Bah, si tu prends un crédit, poteau, au lieu que tu payes 500 000 bahts, tu vas payer 650 000 bahts. Moi, mon amie, elle paye pour sa Honda VTEC, elle paye à peu près 7 000 bahts par mois. Mais je sais pas combien elle a mis genre, en apport. Mais pour se dire, voilà, 500 000 bahts, c'est clair, hein, poteau, à 400 €. Même elle n'arrive pas. Hein. Moi, je te le dis clairement, poteau, elle n'arrive pas. Elle m'a dit, voilà, je paye, elle loue on va dire une chambre. Une chambre pour 3500 bahts, elle paye avec une amie à elle. Voilà, ils payent genre allez, 1750 chacune. Après, tu as l'électricité et tout. Après, elle a la bouffe, comment te dire, ouais, le crédit à 7000 bahts. Elle m'a dit, j'arrive pas à m'en sortir parce qu'elle gagne que 15 000 bahts. Parce qu'à l'ancienne, elle gagne bien sa vie. Elle gagnait entre 40 000 bahts et 100 000 bahts. Mais après, ils ont changé les règles et tout, ces connards. Voilà, elle m'a dit, ouais, c'est mon père qui m'aide chaque mois, qui me donne 10 000 bahts de plus. Sinon, elle n'arrive pas. Bah, ça c'est clair, poteau. Voilà, mais moi, j'ai pas acheté une voiture à crédit. Moi, et la voiture que j'ai achetée, elle a acheté une voiture neuve, les poteaux. Voilà, je sors un petit peu du sujet, voilà, pour voilà, en même temps répondre à certaines personnes. Moi, la voiture, je ne l'ai pas achetée neuve. Moi, la voiture, j'ai acheté occasion, elle avait 80 000 km. J'ai payé 4 000 €. Donc voilà, j'ai donné 4 000 €, basta, j'ai pas de crédit, rien du tout. J'ai mon assurance deuxième classe. Bah voilà, la dernière fois, j'ai eu un accident, il y a une moto m'est rentrée dedans. Bah, ils ont réparé, hein, ça marche nickel. Hein. Après, voilà les assurances. On va rentrer un petit peu dans le sujet voilà, des voitures puisqu'on est là. Les assurances, vous avez tout risque, deuxième classe, troisième classe. Tout risque, ça rembourse tout. On va dire, si vous faites des dégâts pour une autre voiture, ça rembourse tout. Mais sinon, la deuxième classe, troisième classe, ça rembourse à certaines hauteurs. Genre, exemple, juste un petit exemple. Hein. Genre, si vous faites genre, des dégâts genre, à hauteur de 10 000 €, bah, genre, votre assurance deuxième classe, elle vous fait, on va dire, elle prend en charge juste 5 000 €. Donc les 5 000 € en plus, bah, c'est pour votre pomme, tout simplement les poteaux. Donc comme je dis, moi j'ai payé 4 000 € ma voiture, une Nissan Micra, j'ai tuné et tout. Et concernant bah, l'assurance, je paye 8 500 bahts, l'équivalent de 215 € par mois. Par mois, excusez-moi, putain que je raconte, je suis pas en France. 215 € par an les poteaux, donc ça me revient à peu près une vingtaine d'euros par mois, voilà ce que je paye. Après voilà, c'est clair poteau, tu as l'essence, bah, les vidanges, bah, la dernière fois j'ai fait une vidange, j'ai payé quoi, j'ai payé 900 bahts, à peu près 25 €. Même j'étais avec mon abo, un de mes abos, il m'a dit ouais t'as payé cher. Je dis bah non, j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est les prix tout simplement. Donc les poteaux, voilà, je vous montre un petit peu les prix ici des voitures en Thaïlande. Bah c'est clair poteau, il faut avoir du pognon pour avoir une voiture, surtout une voiture neuve, ça coûte pratiquement, il y a des voitures qui coûtent pratiquement le même prix. Les poteaux, je connais une amie à moi, elle m'a pris pour voir une de ses potes, elle est riche. La meuf, elle a un Porsche Cayenne, une Beetle et tout. Donc voilà, Porsche Cayenne, laisse tomber, ça doit coûter dans les 5, 6, 7, 8 millions de bahts. Donc je peux te dire là qu'il faut avoir le budget. Bah, c'est clair, poteau, si tu veux une voiture neuve à crédit et tout, bah, ça coûte une blinde. Mais comme moi, j'ai acheté une petite Nissan Micra de 2010. Je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai payé 4 000 € avec 80 000 km. Voilà. Après, c'est clair, les poteaux, si vous avez des réparations, des trucs à faire dessus, bah, je fais comme les Français, moi. Hein. Rien d'incroyable. Hein. Si j'ai le budget pour faire les réparations, je fais les réparations. Si j'ai pas le budget pour faire les réparations, bah, je ne fais pas. Tout simplement, j'utilise pas ma voiture. Donc voilà les poteaux pour vous montrer un petit peu ici les voitures, les prix. On a parlé un petit peu des assurances aussi. Ici en Thaïlande, pour ma petite voiture, voilà, une Nissan Micra 2010, je paye 8 500 bahts pour la deuxième classe. Donc voilà les poteaux, bah, portez-vous bien, on va se voir bientôt, à la prochaine.